On ne tardera pas donc à être en belle connexion avec GPE, Ghislain Pierre-Essonneau, en direct de Yaoundé, qui pourra dire bonjour à vous, chargé, faute d'informations, on va le rappeler. Une note de 20 sur 20 attend tous les téléspectateurs adorables que vous êtes. Et on va aujourd'hui attribuer également une note de 20 sur 20 à notre doyen, tonton Jacques Devel, voilà, qui est toujours de bonheur. Il fait partie de ces personnes qui ont compris qu'il faut non seulement se lever tôt, mais prendre la vie à bras le corps. Et de même que M. Dominique Do, qui nous regarde quelque part depuis Ngodi, c'est ici à Douala, un sympathique quartier de Douala. Et nous allons justement rappeler que dans l'actualité, Patricia, on reviendra forcément de sport entre la clôture du tournoi international, 5e édition internationale beach volley. C'était une des grosses innovations pour le Fédération camerounaise de volleyball. Et bien, tous les journaux en parlent avec les sacres et du Maroc et du Nigeria, respectivement au masculin et au féminin. Mais à côté, il y a aussi que hier, la date de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est finalement tombée pour 2021. Vous savez, par la voix de Ahmad qu'il était question de ne plus s'attendre à une organisation pendant les congés. On a donc ramené l'affaire au mois de janvier. Ce n'est pas une grosse surprise, ça va réduire le temps pour les finitions des chantiers en cours et on retiendra désormais la date du 15 janvier au 14 février. Absolument. Et non plus en juin-juillet, du 15 janvier 2021 au 14 février pour la prochaine CAN, une CAN de toutes les attentes, mais avant, le CHAN arrive à grands pas pour l'actualité. Et c'est le Cameroun qui sera donc le pays hôte de cet événement de grande envergure. Vous le savez, le bleu symbolise donc la loyauté, mais il a porté du gris aujourd'hui. On rappelle que c'est également une couleur éclat. Allez, on vous souhaite une journée excellente. Ghislain Pierre-Essonneau, j'en parle avec beaucoup d'émotion, vous l'avez compris. On met donc le cap sur Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonne année, Ghislain Pierre, bonne année et bienvenue dans Canal Matin. Tous nos voeux les meilleurs pour ce qui est de l'année 2020. L'année dernière, j'avais le cœur enflammé de joie. Cette année, je remets également cela sur la table, bien entendu pour le bonheur de nos téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Et c'est l'instant revue de presse. Je leur souhaite la bienvenue, comme je l'ai également fait à vous. On va commencer, comme presque d'habitude, par le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune, édition de ce jour, 2 janvier 2020. Le journal en kiosque ce matin, et c'est une évidence qui revient bien entendu sur le discours qui a été prononcé comme de tradition depuis une quarantaine d'années par le président camerounais Paul Biya le 31 décembre dernier. Le journal revient là-dessus par l'analyse, le décryptage et même par l'éditorial bien de là-bas. La renaissance du Cameroun, le pays de Paul Biya, a été constatée par le quotidien Cameroun Tribune qui fait d'ailleurs le point des points inscrits au discours présidentiel en termes de bilan et perspectives. Et les perspectives, ce sont aussi les élections couplées dont Paul Biya a notamment parler en termes d'appel à la participation, notamment de la part de ses compatriotes, leur demandant d'aller aux urnes. C'est là l'un des moyens, sinon le moyen le plus sûr et le plus régalien, bien entendu, de conquérir et de faire voter les candidats, les personnes dont on estime qu'elles peuvent donc gérer ces biens. En tout cas, c'est un appel qui a été lancé par le président camerounais Paul Biya à l'occasion de ce discours à la nation le 31 décembre dernier. Le Cameroun Tribune revient largement là-dessus par toutes les formes en termes de choix éditorial et justement il a parlé de ces élections accouplées qui se tiennent donc au Cameroun le 9 février 2020 et pour lesquelles d'ailleurs le département d'Union et Foumou se concerte déjà. C'est l'un des départements de la région du centre. C'est ainsi que le député Roger Nkorodan, par ailleurs président du Parlement panafricain, est bien organisé des rencontres avec les autorités traditionnelles. Un article qui a donc été signé par Alain Mazda, rencontre de la dite concertation et qui a permis de pérenniser la convergence de vues sur tous les plans entre, bien entendu, le député et président du Parlement panafricain et le chef traditionnel du département d'Union et Foumou, l'un des départements de la région du centre. Revenons à ce discours présidentiel. Paul Biya, sage africain, le sage africain a parlé et réalité de Paul Ngouaré Kindi l'a écouté le 31 décembre dernier, comme cela est de tradition depuis, on le disait tantôt, une quarantaine d'années, l'occasion du discours de fin d'année 2019 qui a été donné au président camerounais Paul Biya
de rassurer ses compatriotes quant à la poursuite des efforts visant à amener le Cameroun vers l'émergence qui est escomptée à l'horizon 2035. De même, il a été clair sur l'accélération du processus électoral dont on sait qu'il a été déclenché, si vous voulez, ainsi par un texte qui est passé par l'Assemblée nationale et le Parlement également. En tout cas, le texte est passé par le Parlement et tout de suite, le président camerounais a promulgué cette loi-là portant notamment code général pour parler des collectivités territoriales décentralisées. C'est donc là l'un des points qui est relevé ce matin par Réalité de Paul Kouaren Kindi, à savoir que le président camerounais a redéclenché l'accélération du processus électoral et pour les besoins de la cause, le journal publie in extenso le discours présidentiel au même moment que le journal Le Pélican, lui aussi en kiosque ce 2 janvier 2020. Eh bien, le journal parle du chef de l'État camerounais comme étant un patriarche à l'issue de son discours et c'est un autre Cameroun qui est donc né pour s'en rendre compte. Le journal s'appuie d'ailleurs sur 10 phrases significatives qui sont contenues dans ce discours. L'une d'elles insiste sur le progrès social et une autre sur la participation à la vie démocratique et donc politique. Une autre enfin sur les conditions de sécurité, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui traversent ainsi une crise politique. Logique que le journal camerounais d'expression anglaise, The Sun, lui aussi en kiosque ce jour, prolonge en ces mots: Paul Biya tend une fois de plus la main de la paix aux séparatistes, mais non sans baisser la garde pour ce qui est des forces de sécurité et de défense. Un choix avec préférence à la République est ainsi réédité par le président de la République. De deux choses l'une donc, revenir à la patrie ou alors faire face aux forces de défense et de sécurité. Voilà un peu le choix qui est proposé par Paul Biya à l'adresse de quelques-uns de ces séparatistes qui sont encore tapis dans l'ombre, hélas, qui agissent de façon hors la loi. La République intacte n'a donc pas de prix. Justement, le journal La République, également en kiosque ce jour, met un accent sur le respect des institutions de la République et, bien entendu, des choix du peuple camerounais. C'est bien cela, selon le journal et l'auteur du discours, la condition sine qua non du progrès social, de la croissance économique et de l'amélioration de la gouvernance, signale justement la République en kiosque ce matin. Le journal qui est d'ailleurs en synergie avec le quotidien L'Épervier de Le Procurus Nudio, tout aussi en kiosque ce 2 janvier 2020. Sa grande une, vous le voyez, fait dire que toutes les assurances et même réassurances ont été faites au peuple camerounais et même à l'adresse de la communauté internationale. Pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, promesse a été de poursuivre la mise en œuvre des résolutions nées du grand dialogue national, le GDN, que le Cameroun a abrité au cours de l'année 2019. Parallèlement, un nouvel appel au patriotisme a été lancé par le président camerounais Paul Biya. S'agissant de la vie politique, il n'y aura pas de sursis à accorder aux réseaux sociaux dont les animateurs devenus influents le temps de la nouveauté, hélas, font montre pour certains d'iconoclasme. Mais en tout cas, il y en a qui se mettent malheureusement en marge de la République, a donc dit le président camerounais Paul Biya, s'adressant à ses compatriotes d'ici et d'ailleurs en leur demandant de revenir à la République. La deuxième une du journal Le Quotidien L'Épervier, édition de ce 2 janvier 2020, va avec une mention, mais une mention spéciale au ministre camerounais en charge des transports, Jean-Ernest Massénangale Bibert, pour ne pas le nommer, qui aura eu une année pleine, bonne, mais pas du tout tranquille, au regard des combats qu'il aura menés pendant les 12 derniers mois, au rang desquels la lutte contre toute forme de fraude et de tricherie par les agences de voyage, mais au bout, une guerre qui a été menée avec des victoires probantes, signale justement le journal qui rend ainsi hommage à l'un des membres du gouvernement de l'équipe, Joseph John Ngouté. Tranquillité, pas à 100% aussi pour le ministre camerounais en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, chancelier des ordres académiques, qui fait ainsi face jusqu'à date à cette grève. Oui, la grève de ceux qui se sont fait indigner de cet ordre de l'enseignement au Cameroun. Le quotidien Bleu le Jour nous apprend en effet que la grève, oui, elle court toujours du côté du ministère de l'enseignement supérieur. Les indignés
du nom justement de recalé du premier recrutement qui a été inscrit par le président de la République dans les universités d'État du Cameroun, eh bien, il demande que soit rendue publique la liste additive qui a été ainsi promise. Sinon, le débat n'aura pas lieu sur la cessation de leur mouvement d'humeur, sur la cessation donc de leur grève. Ils n'entendent donc pas arrêter leur grève si la liste n'a pas été rendue publique, toute chose qui ressemble d'ailleurs à un appel, eux aussi devant et pouvant d'ailleurs travailler dans les universités camerounaises. En tout cas, pour certains cas, il y en a qui ne travailleraient plus jamais. Si jamais l'année 2019, comme elle s'est estompée, ne venait pas à leur permettre eux aussi de se faire recruter dans l'ordre de l'enseignement supérieur au Cameroun. Eh bien, parlons à présent de l'agriculture avec un journal camerounais spécialisé en cette question. Et la une de la revue de l'économie rurale, vous le voyez ce matin, a justement trait à l'agriculture. En lecture, la sécurité alimentaire. Elle passe par plus de productivité selon l'entendement de Gabriel Mbaye-Robert. Il est donc le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui était d'ailleurs sur le terrain. Question de montrer la voie à l'adresse de tous les Camerounais qui sont ainsi appelés à participer directement ou indirectement à l'agriculture, qui est d'ailleurs le premier champ en termes économiques et industriels, le Cameroun. Et avec la revue de l'économie rurale, revue de presse, premier rendez-vous de l'année 2020, Stop F1, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi en prenant bien entendu rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Et justement, l'un de ces programmes phares, c'est bien entendu Canal Matin, et pour lequel je m'en vais vous inviter à aller poursuivre la marche du côté de Douala. Ainsi dit, je remets le pouvoir entre les mains de Patricia Aimé pour la suite et la fin de ce programme. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, en vous renouvelant tout nouvel et meilleur pour l'année 2020. C'est donc à vous, à Douala. On va tout de suite poursuivre pour quelques journaux parus dans la capitale économique du Cameroun et parvenus à la rédaction centrale de Canal International par la lettre de l'ONCFC. Entendez donc ce journal au cœur de l'économie, des finances et de la fiscalité qui titre donc à sa grande une loi de finances 2020, de nouvelles taxes fiscales sur des produits importés. Plus de détails en pages 6 et 8 du journal. Et puis port autonome de Douala, le terminal à conteneurs passe donc en régie dès le 1er janvier 2020. On ira lire les détails en page 2 de ce journal. Et puis, au pied de une, programme économique et financier, ses priorités budgétaires de 2020 en pleine résilience et fiscalité, les enjeux de la réforme du régime des droits d'assises en zone CEMAC au MINPA, à la mine Ousmane May, dans la logique de l'accélération de la croissance. On ira donc en page 5 2020, justement, le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire entend accélérer et améliorer la croissance du Cameroun, selon la cellule de communication du MINPAT, pour être en phase avec le ministre Ousmane May, ordonnateur de nouvelles orientations de ce département ministériel. Voici donc le nouvel organigramme, justement, page 5 du journal La Lettre de l'ONCFC. Et puis la nouvelle expression, voilà, on peut lire donc à l'oreillette droite justement de la nouvelle expression parution de ce 2 janvier 2019. Un militaire se loge la balle dans la tête, c'est un fait divers. On verra donc la tragédie s'est produite hier mercredi justement 1er janvier 2020 dans la partie ouest du pays. Plus de détails en page 2 du journal. Et puis législative et municipale, boycott des militants du SDF de Bafouth. Ils ont donc décidé de ne pas prendre part au double scrutin de 2020. La décision est contenue dans une correspondance adressée à Elections Cameroun. Plus de détails en page 2 du journal. Et puis port autonome de Douala. On y revient entre cafouillage et intimidation, alors qu'on croyait que tout est prêt pour la reprise des activités du terminal au terminal à conteneurs au port autonome de Douala, avec la fin du contrat de concession de DIT. L'on annonce donc un autre procès contre le directeur général du port autonome de Douala qui a décidé d'utiliser le matériel justement sans avis. D'après le journal, allez en page 3 pour plus de détails. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette lecture des unes des journaux parus évidemment ce jour à Douala.
Et il faut préciser qu'on suivra de près les différentes actualités, les différentes nouvelles du pays, partout dans les régions, avec le concours de toute la rédaction de Canada International. On voudrait particulièrement saluer les correspondants de Canada dans les 10 régions du Cameroun et même au-delà de nos frontières qui voilà, aussi veillent et n'ont pas eu le temps de célébrer comme il fallait cette fête de fin d'année parce qu'il fallait nourrir davantage les téléspectateurs sur ce qui se fait. Et encore chapeau, vous retrouverez à 13h le journal en direct sur Canada International. Et puis le 19h50, les deux présentés au féminin, Lille Piedjou à 13h et puis Aimé, Catherine Moukouri, quand il sera à 19h50. On les oublie très souvent, ces directeurs de publication. On vous souhaite une année de bonheur, une année de succès, surtout beaucoup d'argent. Il y en a qui disent que c'est de nous souhaiter d'avoir de l'argent parce que finalement... Et une année de responsabilité davantage. Mais vous savez, en fait, le problème c'est que quand on vous souhaite, il faut y croire. Beaucoup ne croient pas et quand vous ne croyez pas, comment croyez-vous que ce que vous ne voulez pas puisse vous arriver? C'est-à-dire on vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent, mais vous-même vous n'êtes pas convaincu que vous aurez aussi. Quand on vous souhaite, il ne suffit pas de croiser les doigts, de croiser les bras et attendre que, évidemment, que la main tombe du ciel. Donc il faut... se mettre au travail. Moi, je souhaite que 2020 donne beaucoup d'argent au directeur de Canada International, M. Joseph Otso. Vraiment beaucoup d'argent. Oui, il en aura besoin parce que nous aussi, on en aura vraiment besoin pour développer et garder le peps, garder la motivation. Mais il en a déjà assez. Au jour au jour. Non, mais on n'en a jamais assez, surtout quand on est leader. Vous savez, c'est pas facile d'être numéro 1. Mais le plus dur, c'est pas être numéro 1, mais c'est de se maintenir. Absolument. Du coup, toutes les balles fusent de partout. C'est vrai, on n'est pas parfait pour nos téléspectateurs. On a toujours à redire sur les programmes, sur le contenu. Mais en vérité, c'est parce que vous êtes là, parce que vous avez eu un regard averti que nous essayons de nous améliorer. Et d'ailleurs, on vous demandera sur la page Facebook de Canal Matin quels sont vos bonne résolution pour 2020. Ah oui. Ne nous dites pas que je deviens sérieux. Faites ce que vous ne faisiez pas avant ou alors améliorez ce que vous n'avez pas su faire et donnez par exemple. N'hésitez pas. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Mon club de cœur, c'est l'OM. Donc, si vous êtes aussi supporter de OM comme moi, mais partageons cet espoir ensemble. Quand je le dis, il y a un ami qui est en train de rire parce qu'il sait, il me doit 4 messages. On doit sous-entendre en fait que l'OM signifie Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Il y en a qui ont vu autre chose. Non, du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais vous me demanderiez peut-être que c'est quoi mes résolutions pour cette année 2020? Et je veux le savoir. Je dirais tout simplement que j'ai choisi d'être heureuse parce que le bonheur et le malheur, c'est une question de choix. Vous êtes déjà heureuse, ça se voit tous les jours. Oui, naturellement, je renouvelle ce choix parce qu'il est porte-bonheur. Il y en a qui disent que non, c'est quand je vais me marier que je serai heureuse, c'est quand j'aurai l'argent que je serai heureuse ou que je serai heureux. Oh non, c'est une mauvaise façon de voir la vie et il faut être heureux, peu importe la circonstance parce que c'est clair que les choses ne marcheront pas toujours comme on veut. Permettez-moi de rendre heureux avec ces souhaits de bonne année, Monsieur et Madame Manga du côté de Bali. Donc Hervé, bien les choses à vous. C'est vrai que quand je dis manga, il y a manga, c'est deux régions selon la connotation. Très cher ami à toi, merci pour les prières que nous partageons tous les matins. Merci. Et puis il y a quelqu'un qui est très particulier à Georges Moukoko, c'est son Excellence Monsieur le Ministre Issa Chiroma Bakari, à qui je voudrais souhaiter tous les vœux les meilleurs pour 2020, son épouse lui. Donc Monsieur Issa Chiroma Bakari, sentez-vous saluer ce matin une dédicace spéciale de la part de Georges Moukoko, un de ses mentors à l'époque. Sa Majesté, de la Régie contrôlée. Eh bien oui, voilà. Donc, et puis ce matin, on va penser à dire quelque chose de singulier, un couple qui nous regarde tout le temps, Monsieur et Madame Do, Dominique quelque part à Ngodi. Avec, Monsieur Do. Ajoutez le or, ça fait tendance. Ils ont un bout d'amour, elle est toute mignonne, toujours gentille, la petite Ngomé Lucrèce, sans oublier l'autre Ngomé, parce qu'elles sont deux finalement, Ngomé Fanny, qui nous regarde tous les jours, donc Canal Matin, de lundi à vendredi, justement, à partir de 6h30. Et bien sûr, on vous souhaite tout le bonheur du monde. On va peut-être se prendre une page colorée juste derrière. Juste derrière, on va rester dans l'actualité, dans l'information, quelques dates importantes qui nous rappellent l'histoire du 2 janvier 2000 ou 1000 quelque chose. Et puisqu'on en parle, le saviez-vous? Excusez-moi d'avoir écouté la parole. Hier, c'est une date qui est passée quasiment inaperçue. Pourtant, le 1er janvier 1960.
On l'a évoqué Au hier. Cameroun. On l'a Ouais, c'est évoqué que je hier. dis beaucoup de personnes en fait. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai que partager les ces dates et Camerounais tout. n'ont pas tous eu le rappel de ce devoir de mémoire Oui, de justement. l'indépendance par la France du Cameroun. Exact. Mais en vérité, je crois qu'ils le savent et peut-être ils ont d'autres préoccupations. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de dormir Ah, sous tout la à fait. lumière. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de dormir avec le robinet Absolument. ouvert pour de l'eau. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de dormir dans la sécurité parce que entre les bruits comment on appelle Des ça, moustiques. non pas des moustiques, parce qu'il y en a aussi, mais Ce sont des des feux amis, d'artifice, Ah, voilà. des feux d'artifice, ça, justement. Et les Ah, je suis brigands passée qui ne carrément veulent pas à nous côté. laisser dormir, c'est pas évident. Ah oui. Vivement que tout change, même si ça ne va pas changer comme on l'espère. Commençons à faire le premier pas Ah oui, c'est clair. Et pour et peut-être revenir la suite sera plus à facile. cette très belle date dont on parlait il y a un instant, on va saluer la mémoire de tous ces nationalistes qui n'ont pas épargné leur vie pour qu'on puisse avoir la liberté aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle très souvent de Oumyobé, on parle de Félix Moumié, on parle d'Ernest Ouandji, mais ils sont nombreux, voilà justement, qui ont versé, ils ont donné de leur sang pour qu'on puisse avoir notre indépendance qui nous est si chère. Allez, on se prend finalement cette page. Allez, on y va. Et tous ceux qui sont administrateurs À des toutes. groupes, forums, WhatsApp et tout, vraiment, donnez la bonne année aux gens. Il y en a qui, je suis dans, je sais pas moi, 45 groupes, mais personne a donné la bonne année. Bon, allez, trêve de blabla, on respire un peu avec nos partenaires et on se retrouve derrière.